Jessie, t'es déguisée en quoi? En top modèle? Non, pas en top modèle. Même si je suis très belle, je sais. Je suis déguisée en Marilyn Monroe. Oh. Et toi, t'es déguisée en qui? En Sean Smith, un snowboarder professionnel. C'était le premier à tenter 4 360 consécutifs. Pourquoi il a un bras cassé? J'ai dit tenter, j'ai pas dit réussir. Ravi, t'es censé être qui? Luc, tu sais que tu me dis toujours que je ne suis pas Einstein. Et quel rapport avec ce costume? Je suis tellement heureux de ne pas avoir les mêmes gènes que toi. Faites moins de bruit. J'essaye d'hiberner, alors silence. Oh Zuri, mais t'es déguisée en Chubby le nounours? C'est nul ce déguisement. Je trouve pas ça nul, moi. Chubby est très gentil. Et en plus, c'est mon ami. Il est toujours là pour m'aider. Et il a négocié à lui tout seul la paix entre les États-Unis et le Canada. Mais ces deux pays n'ont jamais été en guerre. Je pense que les mots que tu devrais plutôt dire sont « Merci beaucoup, Chubby ». Ou comme on le dit au Canada anglophone, « Thank you, Chubby ». Waouh, Emma! Super ton costume de voyante. Et je prédis que tu gagneras le concours du plus beau costume. Je vais pas à ta fête, c'est pour les enfants. Je vais à celle de Madame Chesterfield, pour les grandes personnes. Mais tu n'es pas une grande personne. Je sais, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de rouge à lèvres et rembourré mon soutien-gorge. Emma, j'espère que tu n'as quand même pas trop mis de mouchoir. Qui Jessie croit-elle effrayée avec ce genre de décoration? Alors là, respect. En revanche, voilà un vrai fantôme. Bertrand, qu'est-ce qui est arrivé? À la corbeille de linge! Un fantôme s'en est pris à moi. C'était une vision d'épouvante au sourire repoussant. C'était peut-être juste votre reflet dans un miroir. Madame Chesterfield a dit que l'architecte de l'immeuble pouvait invoquer les esprits. Peut-être que Bertrand a vraiment vu un fantôme. Il n'y a pas le moindre doute. Sinon, comment expliquer cette substance? On est tout près de la cage de Kipling et de la salle de bain de Luc. S'il n'y avait rien sur vous, là je m'inquiéterais. Joyeux Halloween! Trop super ta soirée, Jessie. Je suis sûre qu'elle est mieux que celle de Madame Chesterfield. Oh, merci Zuri, mais l'important c'est de s'amuser, pas qui fait la plus belle fête. Alors pourquoi tu as mis une banderole qui dit « Bienvenue à la meilleure soirée d'Halloween de tout l'immeuble » Oh, va mettre ta patte d'ours dans une ruche. Jessie! Il faut que tu viennes voir ça. Je viens de découvrir une chose effroyable sur notre immeuble. La seule chose d'effroyable ici, c'est un petit garçon dont le meilleur ami est un lézard. Comme Bertrand a vu un fantôme, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé un article disant que Tobin Castaway a conçu cet immeuble pour en faire une porte d'accès au monde des esprits. Difficile de te prendre au sérieux avec cette moustache. On dirait le grand-père retraité d'un célèbre jeu vidéo. Jessie, c'est très sérieux. Détends-toi. Il n'y a aucun risque que, dans 100 ans, une porte s'ouvre entre les deux mondes, laissant entrer un esprit malin du nom de Zorag qui détruira notre monde. Mais Jessie, ce soir, ça fait exactement 100 ans. J'ai analysé un échantillon de la substance trouvée sur Bertrand. C'est un ectoplasme venu d'une autre dimension. Et comment tu l'as découvert? J'ai utilisé un microscope, ma boîte de chimie. Et je l'ai goûté.